Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous savons tous que nous sommes là à cause de la délivrance. Que l'Éternel révèle tout ce qui est caché en nous. C'est pour cela ce soir, tu vas faire cette prière de foi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, localise-moi ce soir. Ce soir, je veux être localisé. Afin que tout ce qui est dans l'obscurité et qui m'empêche d'écouter ta parole et de les mettre en pratique, Père, révèle-moi ce soir. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à ce que l'Éternel te localise ce soir. Demande à ce que le Saint-Esprit te localise ce soir. Demande à ce que l'Éternel révèle tout ce qui est caché sur toi au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi ce soir. Oui, Papa, car nous savons que nous sommes là, c'est pour une prière de délivrance et de prophétie. C'est pour cela, Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons ta clémence. Tourne ton regard miséricordieux vers nous, afin que tout ce qui est caché et qui nous bloque encore à ce que nous écoutions ta parole et les mettre en pratique. Oui, Papa, que toutes ces choses-là soient dévoilées au nom de Jésus. Ô Éternel de tes armées, Père, nous avons besoin de ces choses. Invoquez-moi. Je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Oui, Papa, ce soir, des choses cachées que nous n'avons jamais su et qui participent à notre destruction et qui participent à notre ordre. Maintenant, quand tu nous les révèles, de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ. Oui, tu as demandé à ce que l'Éternel te localise ce soir. Donc tu vas être dans la joie. C'est pour cela, l'heure à laquelle nous allons glorifier le nom de l'Éternel est arrivé. Tu vas manifester ta joie. Car tu as demandé, oh Seigneur, localise-moi ce soir. Et si tu es vraiment heureux, et si tu sais que l'Éternel va te localiser ce soir, tu dois manifester ta joie. En manifestant ta joie, oui, il sera que, ah, mon fils il est prêt à ce que je le localise. Et il va te localiser ce soir. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous invite encore à donner une vive acclamation à l'Éternel. Il est bon de louer Dieu, alléluia.
nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Et pour les écouter au nom de Jésus. Je suis très heureux ce soir d'être encore une fois devant vous pour la bonne nouvelle, pour la parole de la vérité, la parole de la vie, la parole qui transforme, la parole qui te purifie et qui donne le désir des cœurs, qui n'est pas hypocrite, ni jalousie. Il suffit seulement d'avoir une foi ferme d'assurance et la sagesse chrétienne. Je remercie mon Seigneur Jésus qui déjà, dans ce saint temple sacré, m'a montré une femme de sagesse qui, avec l'enseignement, a tout abandonné et a choisi la sagesse et a demandé la sagesse. Et cette sagesse lui a été donnée. Prends soin de ça et garde. Jalousement, c'est très important. C'est plus que milliards. Parce que ça va t'aider à connaître les esprits des prophètes. Ça va t'aider à connaître la patience des prophètes. Ça va t'aider à connaître la puissance que Dieu a donnée aux prophètes. Et ça va t'aider à marcher selon les Écritures. Et je ne vois pas celui-là ou celle-là qui a le pouvoir de te détourner. Si sauf toi-même tu n'as pas abandonné la foi. Donc je vous demande d'applaudir très fort la foi. Elle a été établie. Et si tu as la foi, tu crois ce qui sort de la bouche du prophète, commencez à l'observer, elle mérite. Et le prophète n'est pas là pour dire de n'importe quoi. Et ce soir, dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées a encore établi. Encore établi. Une autre personne. Encore établi une autre personne. On ne choisit pas parce qu'on te connaît. On ne choisit pas. On ne nomme pas. C'est ton comportement même qui te nomme. Et celui qui a prouvé cela par son comportement, de tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec tout ce qu'on lui dit, avec tout ce qu'elle entend, mais elle préfère utiliser sa foi. Et dans la foi se trouve la patience. Et cette patience, c'est ça qui l'amène aujourd'hui à croire fermement que tout est possible à celui qui croit. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Moi je vous ai dit, aucune affiche n'est déposée derrière moi et qui est inutile. Donnez l'acclamation de
remplit cela. Au nom de Jésus, je vais trouver. Ce qui veut dire déjà, je suis en train, et Dieu est en train de me montrer qui sont ceux qui doivent tenir les sièges de TDV. Ceux qui ont assez à ces chaises. Donnez l'acclamation à Jésus. Makono, Magoya de Teo, oui. Makemo, Makono, Magoya de Teo, Wantola, d'autres diront, et on les appelle, ça fait quoi? Tu seras surpris d'être étonné. Un jour, que si tu savais, tu allais être comme eux, ou comme elle. Si tu n'arrives pas à me discerner, c'est que tu ne peux jamais arriver à discerner ce que je veux faire par ces personnes que j'ai demandé à Dieu d'établir dans mon ministère. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Donc, on ne nomme pas. C'est ton comportement, ta foi qui te nomme, qui t'établit. Et toi-même, mets en pratique, tu verras. Écoutez très bien le message de ce soir. Et voilà la clé de son établissement ce soir. Donnez l'acclamation à Jésus. Pourquoi Dieu l'a établi? Comment Dieu l'a établi? Et comment son serviteur a su? Vous allez écouter ça ce soir. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous avais dit ici, cela vaut déjà 9 mois, que le comportement ne se dit pas dans la bouche. Je vous avais dit ça, hein? Les membres, c'est vrai, non? Le comportement d'un être humain, ce n'est pas dans sa bouche. C'est dans son entier qu'on sent. Et que celui-là change. Le mendiant qui a suivi Jésus. Malheureux qui a suivi Jésus. Qui s'asseyait, qui demandait, qui mendiait. Et il a choisi par sa foi de suivre Jésus. Tout ce qu'on lui disait, on l'insultait, pauvre, malheureux. Hein? Mais il a choisi un jour de suivre Jésus. Il a vu Jésus passer, il a suivi. Et quand il est revenu, est-ce que ceux qui l'insultaient, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Ils ne l'ont pas reconnu. C'est de même. Beaucoup dans ton quartier ne vont même plus te reconnaître. Beaucoup d'autres disent même d'ailleurs. Ils disent même d'ailleurs. Partout où tu passes. Femme, tu as changé. Tu es où maintenant? Cette dame-là, celle qui elle ne laisse pas passer, elle a changé comme ça. C'est quelle église? Ou bien, c'est quoi? C'est ça, hein? Ces personnes ne te reconnaissent plus. Mais comment tu vas te comporter pour toujours garder cette sagesse, pour toujours garder cette patience, cette foi? Tu vas écouter ça ce soir. Donc celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Je salue les pasteurs, les révérends pasteurs, et chaque jour, 24 heures sur 24, partout où ils sont disposés
à écouter la voix de Dieu et à vous servir, à servir le peuple, à servir le monde. Voilà ça qui est là. Ce n'est pas n'importe qui rentre dedans. Qui peut chaque jour, 24 heures sur 24, trouve des versets. S'il n'est pas appelé pour te servir et te changer, ce n'est pas donner n'importe qui. Même si tu as le doctorat, je te donne la Bible demain. On se donne rendez-vous sur un mois. Chaque matin, tu enseignes aujourd'hui. Demain matin, moi je viens enseigner. Pour n'importe quel pasteur ici, enseigne. On va faire comparaison. Et toi, tu vas enseigner la chair. Mais ce que le pasteur établi de Dieu va enseigner, ça va édifier. Ce n'est pas malédiction, c'est la vérité. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est comme on me donne la classe de CM2, on se donne la classe de CM2. Toi, tu enseignes aujourd'hui. Demain, je viens. Tu vas voir même demain si tu viens, même après demain si tu viens. Il y a plus de 10 enfants, même leur tête est enflée. Parce que j'ai frappé fatigué. Puisque ce n'est pas mon métier. Mais comme toi c'est ton métier, tu as le monopole, tu as la manière. Ou bien c'est ça non? Tu vas voir enseignant dans sa classe avec les enfants et puis Attachement est en train de danser avec les enfants. Ce n'est pas danser elle est en train de faire. Elle est en train d'enseigner. Et toi-même tu ne peux pas dire I là. En dansant tu vas dire I. Sans savoir. Et ça va rester dans ta langue. Et quand je suis allé à l'hôpital, à l'école là, on me dit des I, je ne peux pas y. Mais après quand on a chanté là, on a chanté. Donc I là c'est quoi? Ah, on a écrit non? Moi je ne sais pas écrire. Le petit de lui-même je ne connais pas. Mais quand l'enfant quitte là pour aller se délaver, elle ne va pas me dire c'est la méthode. C'est une stratégie. Ce sont les stratèges. Ils savent comment faire pour au moins mettre ça dans la tête des enfants. Mais toi qui n'es pas du domaine, donc frère, toi qui viens ici, c'est ton comportement qui va prouver que l'enseignement que tu écoutes ici, tu l'as mis en pratique. Il ne faut pas venir écouter ici, tu dis Amen. Et au marché, il y a ces coups de poing qui t'attendent là-bas. Mais les débats inutiles. Ces débats-là, j'ai l'habitude de vous dire toujours. Évitez ça. Évitez. Ne provoquez pas les débats. Et qui ne provoque pas les débats doit éviter les débats. Débat des mots. Il ne faut pas aller là-bas. Là-bas, l'eau. Montre-moi où on utilise l'eau dans la Bible. Si tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Mais toi maintenant tu vas commencer à discuter avec cette personne. La personne est déjà bornée. Et tu vas discuter avec lui. Il faut chercher le temps qu'il faut pour le faire comprendre. Il faut simplement l'inviter. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Je vous salue, je salue tous ceux qui nous suivent, d'ici et ailleurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je salue le président de ce ministère. Oui, président, tu mérites. Tu n'as pas été nommé simplement, mais tu as été appelé pour diriger l'assemblée. Et tu as le monopole pour ça. Tu es déterminé pour ça. Tu as la patience qu'il faut pour ça, la sagesse qu'il faut pour ça. L'enseignement propice pour ça. Parce que depuis combien d'années, je n'ai pas encore entendu venir ici par un fidèle ou soit qui, je ne sais pas, que j'ai vu le président quelque part en train de faire un débat inutile, en train de faire de n'importe quoi. Président,
Oui, tu montres la preuve. Et que même on te confie un état, tu peux diriger cet état. Donc je vous demande d'applaudir très fort. C'est notre révérend pasteur Israël Jean-Paul que je vous demande d'applaudir très fort. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Israël Jean-Paul, ce n'est pas lui. Oh, moi, c'est lui qui est ici. De saluer le président, d'applaudir le président qui est assis dans la chaise comme si c'était toi qui as pris. Donnez la commençon! Il faut applaudir celui qui mérite. Il est président. Oui ou non? Allez!
sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. L'église, une église, ce n'est pas ce que nous voyons. L'enseignement approfondi. La bonne nouvelle sans entacher de débris de pourriture. Celui qui enseigne la parole doit être aimable, ne rien se reprocher, d'être neutre, cherchant à être parfait et être sûr de ce qu'il dit et avoir la foi que ce qu'il enseigne ne vient pas de lui mais de Christ. Il a établi missionnaire. Si c'est notre pensée que nous enseignons ici, moi ma pensée l'a enseigné ici chaque matin. Non, il y a longtemps nous sommes fatigués. Très longtemps nous sommes fatigués. Très longtemps nous sommes fatigués. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Des mépris, des injures, des critiques. Et comme ils font, ça n'a jamais eu de fait, ils sont obligés d'attaquer les fidèles qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Tu vas les laisser te détruire? Tu vas laisser les détruire, te détruire? Tu vas laisser te détruire? Lui qui te dit, là où tu vas, c'est pas bon. Là où il va, qu'est-ce qu'il y a mieux de lui que toi tu trouves meilleur? Rien. Peut-être même ces problèmes, toi tu as la solution de ça. Mais l'orgueil fait, au lieu qu'elle se soumette à ce que tu fais, cette personne préfère que tu sois au même niveau que lui. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite, n'allez pas à l'église à cause de quelqu'un. N'allez pas à l'église à cause d'une association. N'allez pas à l'église à cause d'une personne. C'est à cause de celui-là que je vais à l'église. S'il n'est pas là, je ne suis pas là. Comme c'est lui qui m'a emmené, s'il s'en va, je m'en vais. Est-ce que tu n'es pas tombé dans ton propre piège? C'est ce que je vous le dis. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Au ministère de délivrance et de victoire, c'est toi seul. Là où il y a un ou deux, Jésus est là. À la présence du Seigneur, tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus selon ta foi. Ça peut arriver où tu n'as pas encore ce discernement. Et le Christ lui-même envoie un ange par quelqu'un et te dit, la difficulté que tu traverses, est-ce que tu ne veux pas, viens avec moi, on va à l'église prier. La seule chose que tu vas écouter, c'est ça. Mais tout ce qui va venir après, là-bas on prie bien, là-bas on fait ça bien. Ah là-bas là, vraiment le prophète là, le pasteur là, ils sont bien. Ça là, il ne faut pas écouter. Viens prier avec moi. Parce que le goût que celui qui t'a dit de venir goûter, le goût qu'elle a trouvé que c'est bien sucré, tu peux venir trouver que c'est amer. Donc toi, sur la prière, viens. Tu peux trouver encore plus sucré que lui. C'est pourquoi tu peux venir ici avec un malade. Un malade. Et en passant simplement,
tu es guéri. On t'a jamais localisé et tu es guéri. Et la même personne est ici avec la même maladie. Depuis des années et la maladie ne finit pas. Si je te donne un exemple, va sans lit. Quelqu'un peut aller là-bas avec problème de VIH. Sida. Et toi, tu es venu avec Sida y compris même hépatite B. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses sont en toi. Mais c'est la même infection. Et toi, les mêmes produits qu'on est en train d'administrer à l'autre, que sa maladie ne guérit pas, toi on te donne une journée seulement et puis toi tu es réveillé. C'est ce que vous allez enlever dans votre tête. Que chacun a son destin. Ton organisme et mon organisme, ce n'est pas les mêmes. Je peux manger la pâte et avoir le ventre ballonné. Mais toi, tu veux manger la pâte pour être à l'aise. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Comme je disais à mon épouse, que moi, j'ai mangé la sauce de mangue mûre. Et c'est très bien. Avec le riz, ça passe bien. Mangue. Et comment on fait ça? J'ai dit, je vais faire ça un jour. Je suis allé sur Google, je l'ai montré. Et voilà comment ça se fait. Et c'est très appétissant. C'est appétissant. C'est appétissant. Moi, le jour où j'ai goûté, tu sais que celui qui a voyagé beaucoup mange beaucoup. Il y a des choses même que j'ai mangé, si je vous dis aujourd'hui, vous allez dire. Mais moi, je m'en fous. C'est ça. C'est ça. Je vais quelque part. En Tanzanie. On prépare même l'estomac de l'animal. Avec les déchets à l'intérieur. Et on mange. On ne nettoie pas. On met directement dans l'eau. Et on mange et ça passe. Mais ils sont très bien en forme. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui peut te faire mal, que moi me guérit moi. Tu as compris? Donc ne cherchez pas a dit c'est à cause de tel Paul que je suis venu. Si Paul n'est pas là, je m'en vais. Toi, tu connais le problème de Paul? Paul qui est en train de dire qu'il faut quitter là-bas, tu connais ses problèmes? Paul qui est en train de dire qu'il faut partir, tu connais ses problèmes? Toi, tu es venu parce que Dieu t'a parlé. Ou bien quelqu'un est parti d'ici, vous vous retrouvez dans un lieu commercial. La première des choses, quand il va te dire bonjour, au pantalon il faut noir. Fais ça d'abord. Au pantalon il faut noir. Nous pas le founou. Il n'y a rien là-bas. C'est ce qu'il va te dire. C'est lui qui n'a pas vu. Toi, tu as vu. On a tous les yeux, mais on ne voit pas les mêmes choses. On a tous des oreilles, on n'entend pas les mêmes choses. On a tous la même bouche, mais on ne prononce pas les mêmes paroles. Donnez la commensation, je sais. C'est ça qui fait la différence de TDV. TDV. Quand tu ouvres ta bouche, ce qui sort dedans ne vient pas de toi. Ça vient de Christ. Parce que tu as une foi ferme d'assurance. Et tu sais ce qui est mauvais. Et tu sais ce qui est bien. Tu sais comment prononcer une parole à celui qui est en face de toi. Et tu sais comment lui dire non. Et tu sais comment lui dire oui. C'est pourquoi c'est avec assurance que j'annonce la bonne nouvelle. Sur l'étiquette de TDV, avec détermination, et je dis, je donne ma tête à couper. Qui me dira le contraire? Personne. Et cela ne doit pas être dans ma bouche, mais c'est dans le comportement des enfants que Dieu m'a confié. Mais quand je ne vois pas, ça m'énerve. Mais j'ai commencé déjà
avoir. Alléluia. C'est une joie pour moi d'enseigner encore et encore, plus en profondeur, le mystère de Christ, pour que le peuple et le monde changent enfin de comportement et avoir l'amour de son prochain. Marcher selon les Écritures, marcher selon la parole de Dieu. Il ne sert à rien d'aller à l'église à cause d'une personne et à cause de cette personne, je ne peux pas aller là. Oh, toi-même, tu sais que tu n'es pas à l'aise. L'enseignement que tu reçois là-bas ne t'arrange pas. Et tu n'as même pas le pouvoir de dire non. Ici, le prophète ou le pasteur te donne l'ordre. Si j'enseigne quelque chose de contraire, lève la main. Dis-moi que papa, tu as dit quelque chose contraire. Mais avec le respect de tes devoirs, laisse après le culte. Tu peux t'approcher du pasteur et lui dire qu'on a essayé de voir telle chose. Tu as l'impression ou tu crois fermement qu'il y a une erreur là. Et si l'erreur est vraiment une erreur, nous allons nous corriger. C'est comme ça. Mais tu vas à l'église à cause d'une personne, même si on te gifle, tu es là. Même si on te dit, on te bâtit là même, ça dit qu'on te donne quelque chose même qui n'est pas bon, tu même ce qui est contre la Bible même là, même si on te dit, tu dis Amen. Même ce qui n'est pas bon, tu connais, mais tu ne peux pas dire. Une fois le pasteur a dit, il a dit. Non, non, non. Oh. Souvent, il y a des élèves même plus intelligents que leurs professeurs. Oui. 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 Mais la méthode. Oui. De le réprimander, c'est comme ça. Donnez l'acclamation, je suis. Donc, nous sommes en train d'enseigner le développement, d'enseigner le respect, d'enseigner l'amour, la stabilité des foyers, le respect, la soumission, pour que nos futures générations, nos enfants, s'éloignent de nos comportements d'aujourd'hui, qui est de l'anarchie, qui est de vol, qui est de mensonge, dans la haine. Et il y a des gens ici aujourd'hui, ces enfants sont en train de faire de l'anarchie et ils les encouragent. Comment encourager l'anarchie? Comment encourager le vol? Comment encourager le mensonge? Et des parents aujourd'hui encouragent des trucs comme ça. Vous ne voyez pas que le monde est entassé de pourriture. Oh, les parents doivent déjà prendre garde. Et quand ils voient qu'il y a une démarche qui ne marche pas, quelque chose ne marche pas, l'enfant change de comportement. Appelle l'enfant et dit à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Je ne te connais pas ici. Tu es quitté dans mon ventre. Je n'ai jamais été au commissariat. Mais je te vois avec des personnes qui ne m'expliquent pas confiance. Redis-toi. Aucun enfant ne fait. D'autres même voient leur enfant en train de fumer la drogue. Mais ils n'ont pas le pouvoir de le dire. Parce que la base n'a pas été solide. Hey. Quel enfant ici? Même chat de la maison. Même l'animal de la maison. Respecte. Même l'animal de la maison respecte. Respecte. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Je ne peux pas enseigner une chose et son contraire. Je ne peux pas vous enseigner ce qui est correct. Et chez moi, c'est du désordre. Non. Non. C'est comme ce matin, j'ai reçu mes disciples. Je vais les saluer et j'ai renversé la salutation. Donc je me posais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? C'est pas moi, mais je les ai appelés. Je dis, mais pourquoi ils sont venus me voir? C'est ça. Vous ne connaissez pas les paraboles. Et vous ne connaissez pas aussi les pièges. Mais qui connaît piège peut devenir piège.
Mais qui ne connaît pas piège peut tomber dans le piège. Donnez l'acclamation à Jésus. Je dois préparer tous mes enfants à être prudents. À être prudents. Viens pas ici à cause de quelqu'un. Viens ici parce que Dieu t'a appelé. Même si tu ne viens pas ici, l'église où tu vas choisir, n'y va pas là-bas à cause de quelqu'un. Va là-bas à cause de Dieu. Parce que c'est même Jésus qui est dans les églises. Jésus ne change pas. Jésus n'a pas de couleur. Jésus est unique et le seul Dieu. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Ceux qui disent non. Ici là, à chaque fois quand tu viens ici, on trouve que tu te prostitues. Entre toi et moi là, tu te prostitues oui ou non? Montre-moi le contraire. Que la prophétie qui est sortie que toi tu te prostitues, ce n'est pas vrai. Dis-le-moi, c'est pas vrai. On te dit ton enfant est voleur, est brigand, bandit. Prends soin de lui et change de comportement. L'enfant te dit, ah lui vient plus ici. À chaque fois on vient ici, on trouve quelque chose. L'enfant vole ou ne vole pas. Il a commencé à la maison, il va terminer devant. C'est ce qu'on doit te dire, c'est ce qu'il faut comprendre. Éteins le feu très tôt. Très tôt, éteins le feu. Notre souffrance, que cela s'arrête sur nous. Et nos futures générations, nos enfants, ne connaissent pas cette souffrance. Parce que le monde d'aujourd'hui est pollué. Le monde, on peut prendre pour mentir dessus pour escroquer quelqu'un. Et puis avoir l'argent. Et les parents sont d'accord. Oui, l'argent n'a qu'à venir, on va utiliser. Mais les conséquences, est-ce que vous pesez les conséquences? Les conséquences viendront. Ou tout ce que vous avez gagné dans le mensonge ne pourra pas sauver. Et c'est en ce moment, tu te relèves encore. Mais il faut aller voir qui? Quel Jésus? Que tu as abandonné, que tu as renié, que tu as chassé. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Encore une fois. Dieu des amis, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce soir tu as encore parlé et tu continues de parler. Papa, tu veux vraiment le changement de tes enfants. Papa, aide-nous pour ce changement. Car la chaîne nous domine tellement qu'on a des difficultés de prendre la décision. Papa, donne-nous le courage qu'il faut, la force qu'il faut. Amen. Nous voulons encore enseigner ta parole car tu l'as permis. Bénis cette parole, fortifie cette parole. L'utilise puissamment celui que tu as désigné pour enseigner cette parole. Oh Papa, bénis tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont écouter cette parole. Papa, bénis les, fortifie les, ouvre leur entendement, afin qu'ils écoutent cette parole et mettent en pratique l'éternel Dieu des armées. Puisque c'est ça seul qui peut nous sauver. C'est ça seul qui peut nous mettre en garde contre l'ennemi et contre nos destructeurs. L'éternel Dieu des armées. Nous voici présents dans ta face. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donne-nous une foi saine d'assurance, un courage nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau pour écouter cette parole dans la bouche de ton serviteur pour mettre cela en pratique pour le bonheur de notre maison et notre avenir, pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ,
Évitons les vaines paroles, les débats inutiles. Soyons tous des êtres fidèles à prouver. Devant ce petit ministère, 2 personnes ont été approuvées. Sage et foi. C'est des grandes choses. C'est des grandes voix. Si quelqu'un pouvait me regarder et dire je suis sage, cela va justifier ce que je suis. Si quelqu'un peut me regarder pour dire vraiment j'ai la foi, c'est que cela peut justifier ce que je suis. Mais ces 2 personnes, le missionnaire établi, Dieu les a regardés, Dieu les a étudiés. Il a révélé à son serviteur qu'elles sont approuvées aux Écritures. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs, en évitant les débats inutiles, c'est comme ça qu'on se transforme. En évitant d'écouter les provocateurs, c'est comme ça qu'on se transforme. En prenant des décisions de donner sa vie réellement à Jésus et de conjuguer au passé des difficultés, c'est comme ça que la transformation se lit en soi. Veuillez vous asseoir sur la tête. Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Pour ne pas, puisque le temps est parti, on va commencer à partir du verset 14. Sinon, j'allais commencer par verset 1er pour vous enseigner en profondeur. Mais je vais reprendre ceci le dimanche et le peuple va écouter avec moi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour assurer la clé? Pour assurer la clé que nous avons reçue, comment nous devons nous comporter au milieu de cette population, de ce monde méchant, des insensés, des païens, les destructeurs, les adeptes de Satan. Comment se comporter au milieu d'eux pour éviter de tomber dans le piège? Est-ce qu'il faut répondre à tout? Est-ce qu'il faut écouter tout? Est-ce qu'il faut accepter tout? Est-ce qu'il faut refuser tout? Et quelle va être notre appréciation si nous sommes sages et si nous avons la foi? Donnez la commence à Jésus. Le thème de ce soir, évitons les débats aux mots, les débats inutiles. Parce que certaines personnes, débat aux mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme je vois ma fille forgive et je critique à tiers, le président tiers. C'est un délinquant. Et nous on est derrière ici et lui il est derrière la fleur. Quand il entend ça, la première des choses là, c'est comme ça le prophète est. Oui, il parle de moi à quelqu'un. Il va s'enflammer à l'intérieur de lui-même d'abord. Et cela va provoquer quoi? Des doutes. Avant qu'il fasse semblant d'aller, l'esprit le conduit maintenant à se montrer pour nous dire quoi? J'entends tout entendu. Cela ne veut pas créer de désordre. Cela ne peut pas participer même à ce qu'il se retire d'ici. On a entendu tout ça ici. Que le prophète prend la parole de l'autre et dit à l'autre. Frère,
Mais ceux qui disent ça, où ils sont? Du là, les manières disent, oh baby. Ils ne sont pas là. Donc ce qui veut dire quoi? Le mensonge ne conduit nulle part. Au contraire, ça te détruit. Alléluia. Amen. Si on te dit quelque chose et ça te fâche, tu es fâché là. Entre en toi, vois si c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi je dis c'est vrai avec cet outil. Mais toi tu dis c'est faux. Prouve-le-moi. Puisque l'orgueil peut te dire c'est faux. Mais ça va te rattraper puis tu vas finir ici. C'est comme une femme est venue ici. Elle me dit, aide-moi à prier car je vais arracher le mari de ma copine. Si le prophète avait fait ça, tu vas voir ici, il va remplir. Moi aussi, je vais arracher le mari de quelqu'un. Ils seront beaucoup ici. C'est vrai. Donc, l'ennemi prend ces choses-là pour dominer le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois écouter ce passage. Tu peux lire. Tu ne vas pas comprendre comment on va t'interpréter. Sauf si tu as le discernement. Allons-y. Nous vous écoutons. 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Oui. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Comment sendea? Thomas sendea comme nous j'adore. C'est ça non? Quand on t'insulte, on te critique. Si tu n'as pas entendu, est-ce que tu vas te fâcher? Hein? Tu vas te fâcher. Puisque tu n'as pas considéré, tu n'as pas entendu. Là, qu'est-ce que la parole te dit? Évitons les débats aux mots. Les débats qui provoquent. Des mots qui provoquent. Ah, au contrôle, il faut noir. Tu continues d'aller là-bas. Il n'y a rien là-bas. Ça, c'est pas une phrase. Il peut t'énerver. N'est-ce pas? Mais, si on te dit ça, si tu es sage, tu as la foi, à l'église où tu vas et l'enseignement tu entends, l'enseignement que tu écoutes là-bas, si tu as la foi là, quelle réponse tu dois donner pour diluer? Si c'est moi, je vais dire que Dieu soit loué. Et c'est tout. Tout ce que je t'ai dit là, c'est ce que tu me dis. Moi, c'est pour te sauver. Hein. Tu veux me sauver? Il y a combien de sauveurs? Moi, je pensais que c'était Jésus seul. Ok. Frère, s'il te plaît, il faut encore revoir ton niveau spirituel. Sois béni. Oui. Verset 15. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Est-ce que vous avez compris ce passage? Reprends. Verset 15. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Oui. Force-toi de prouver devant ton Dieu que tu es un homme éprouvé. On t'a dit que tu es une femme sage. Tu es une femme de foi, patiente, avec tout ce qu'on te dit, tout ce que tu entends. Toute provocation venant des destructeurs, on n'a jamais cessé de te dire. Ta maladie ne va pas guérir. Oh, tu vas guérir rien là-bas. Tu vas boire l'eau jusqu'à fatiguer. Tu vas prendre l'huile jusqu'à fatiguer.
Oh, tout ça là, c'est zéro. C'est mamie. Mais tu n'as pas écouté. La seule chose que tu fais, quel que soit ce qu'on te dit, toi tu fais un effort pour prouver à ton Dieu que tu mérites le titre qu'on t'a donné. Donnez l'acclamation à Jésus. Le titre de la fidélité, le titre de la sagesse, le titre de la foi que tu as, tu mérites cela. Prouve à ton Dieu. Évitez les querelles inutiles, les débats au mot. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Partout où tu vas passer, il ne faut jamais chercher à ajouter ni retrancher. Droitement, la bonne nouvelle est dans ta bouche. Si tu lèves depuis ton cœur, enseigne seulement. Enseigne sans rien penser. Enseigne au nom de Jésus qu'il est le seul et l'unique qui t'a donné le pouvoir de le faire. Et tu le fais en son nom. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 16. Verset 16. Évite les discours vains et profanes. C'est vrai. Et à des fois, d'autres viennent. Ils viennent, ils ont la langue mielleuse. Toi, tu es là en train de penser à ton Jésus. Glorifier ton Dieu. Il n'a même pas encore mangé. Hein. Il veut au moins trouver quelque chose pour tuer le temps et chercher à voir si tu as quelque chose pour lui donner à manger. Et il va ouvrir le débat. Et ce débat, il te calcule. Il connaît ton niveau spirituel. Et il veut que tu le ressembles. Lui, malgré qu'il est en train d'aller à l'église, il cherche femme de quelqu'un. Malgré qu'elle est en train d'aller à l'église, il cherche le mari de quelqu'un. Mais toi, il te voit une femme qui est soumise à ton mari et qui est respectueux dans ton foyer. Et quand on te voit, on sent l'humilité en toi. Et qu'est-ce que lui il est venu faire? Comment faire pour te tomber? Te faire tomber. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il cherche un débat. Un débat de là où il peut t'avoir. Pourquoi tu vas penser que tu vas l'enseigner la parole de Dieu? Il ne va pas t'écouter. Lui, il va chercher des mots à te détruire. Il va te dire, ah, mais toi tu continues, ton mari est où? Il continue d'aller à l'église qui est là-bas. Celui de papa mentait là. Il va dire oui. Mais toi tu continues d'aller là-bas. Pourquoi tu ne suis pas ton mari? Tu as bien fait de ne pas le suivre. Il faut rester dans ton église, hein? Si tu le suis là, vous allez vous perdre ensemble. Mais tu as vu non? Ce monsieur là, il est en train d'acheter leur âme. Faut pas laisser tes enfants aller là-bas. Hein? Et s'ils tombent dans son pied, tu vas dire, ah, moi aussi je ne vais pas là-bas. Allez faire quoi là-bas? On ne connaît pas la tête, on ne connaît pas la queue. Le débat est fleurissant. Vous allez commencer. Après, moi-même je pensais même, un jour même là, on va ensemble là-bas pour voir, regarder le monsieur comment il enseigne. Parce que tu vois, le monsieur quand il veut dire Jésus là, il dit je suis. Vous savez, c'est mensonge. Il ne peut pas dire Jésus. Il dit je suis. Or, si toi tu es vraiment chrétien, tu dois comprendre que la personne même qui est devant toi en train d'enseigner la parole de Dieu ne connaît pas le nom de Jésus. Donnez la capacité à Jésus. Donc, mais si tu es borné, tu vas suivre ce dernier dans de paroles vaines, dans de paroles inutiles, et tuer ta vie spirituelle. Donnez la capacité à Jésus. Oui. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rongera comme la gangrène. Donnez l'acclamation, je suis. Non, ce n'est pas l'acclamation de Jésus.
Je suis. Mon ami, veuillez vous asseoir. Jésus dit mon ami. Jésus dit mon enfant. Oui. Moi je dis mon ami. Et je dis mon enfant. Donnez l'acclamation, je suis. Toi qui évites ces personnes, toi qui n'acceptes pas ce débat, toi que la vérité coule seulement de ta bouche et ta pensée et tout ce que tu fais, toi qui persistes ici, frère, tu ne vas jamais être aimé. Reprends le verset. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, Ouais. car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus. Ils avanceront toujours. Et on jouera comme la gangrène. Ça dit, parole qui va sortir de ma bouche là, ça va toujours ronger. Ça va toujours te chasser. Si tu ne veux pas écouter la vérité, tu vas toujours fuir. Mais celui qui veut écouter la vérité va trouver toujours son pain dans ce que j'enseigne. Alléluia. Beaucoup ont dit ici qu'il y a trop de rigueur ici. Ici là, si tu te prostitues autrement, et on va te dire ce n'est pas bon. Une fois, deux fois. Si tu veux persister dans ça, là, voilà le portail. Ouais. Ici, ministère tête de défense et de victoire, où l'enseignement est donné et les foyers tremblent. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose là qui rongeait. Et cette chose a été mise à nu. Et celui qui était l'auteur, responsable, par lequel le mal venait, va commencer à se retirer. Oui. Soit j'ai mal à la tête, soit je suis fatigué, soit je vais suivre les enfants. Il faut commencer à te dire qu'il y a quelque chose qui ronge. La Bible a dit. La seule chose que toi tu vas faire, c'est quoi? Que ta parole soit ferme. Avec toi, continue. Verset 17. Verset 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette. C'est ça. Ces personnes-là, ces personnes qui gardent la parole et qui ne font que sortir que les vérités. Ces personnes, c'est les personnes pour les contourner, c'est pas facile. Tu viens les voir même là. Tu viens même les rencontrer. Tu vas venir avec un sujet, non? Lui-même connaît ce sujet-là même plus que toi. Si c'est un sujet pour le tromper là, et il sait comment te prendre. Continue. Verset 18. Verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire quoi? Chers frères et sœurs en Christ, toi qui n'acceptes pas, ou toi qui acceptes tomber dans leur piège, ta foi que on t'a confirmé ce soir, est-ce que cette foi ne va pas être détournée? Donc frères et sœurs en Christ, soyez fermes.
Soyez fermes. Il ne faut pas que les difficultés vous fassent changer. Ou bien tu veux aller acheter quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas l'argent, et la personne profite de ce qu'il veut te donner à crédit, ou tu es ta foi. Si c'est comme ça, si c'est à cause de ça, tu vas mourir, il faut mourir. Ça s'est passé ici. Il y a une femme qui partait acheter Gary à crédit. Elle partait acheter Gary à crédit. Arrivée là-bas, elle ne sait pas comment dire en même temps. Vendez-moi à crédit Gary. Elle a dit, mais depuis toi tu es ici là, tu n'as pas encore tombé enceinte. Est-ce que l'église là même là? C'est pas grave. Elle veut ouvrir un débat. Profitez, vous dites, bon, ok, il faut me donner 2 kilos de Gary là. C'est pas ça. Mais si tu dis arrière de moi, Satan, est-ce que le sujet, le vrai sujet pour lequel elle est venue, elle peut dire, elle ne peut pas. Elle n'a pas le courage de le dire. Dans la commençage, je suis. Mais elle doit trouver de prétextes, formant de mensonges pour t'atteindre. C'est pourquoi je vous dis, attention, patience, foi, sagesse, soyez fermes, prenez garde. Continuez. Verset 19. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Alléluia. Amen. Est-ce que nous on est tombé? Est-ce que nous on est tombé? C'est quelqu'un qui est allé quelque part. Il dit qu'il a vu que ma photo est là-bas. Et ils ont attaché une corde à mon cou. Chaîne. À mon cou, ils ont mis cadenas dessus. Que depuis janvier, ils ont mis 41 jours. Mais 41 jours là, c'est passé. Il est reparti une deuxième fois. Arrivé là-bas, il a vu que la photo est quittée là-bas. Mais chaîne est là-bas. Et que l'intéressé, son fils qui est en Europe est décédé. Donnez-le comment ça, je suis. Batou, Seigneur. Batou, Seigneur. Arrière de moi, Satan. Continue. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Alléluia. Amen. Les paroles que nous gardons souvent, c'est la vérité qui est dans notre vie. Ne prononcez jamais des paroles sauvages. Ne prononcez jamais des paroles insensées. Ne participez pas au débat des mots. Si quelqu'un te voit, votre prophète est là, tu n'es pas à Koumé. Si tu continues d'aller là-bas, toi tu vas où? Il n'y a rien de bon là-bas. Montre-moi où est le vrai chemin. Viens dans notre église. Mais depuis que tu es dans ton église, qu'est-ce que tu as eu que moi je n'ai pas encore eu? Après, elle va te dire, c'est vrai ce que tu as dit. Moi-même, mon mari m'a divorcé. Donnez la commençante dessus. C'est ça. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Veuillez vous lever. Le Seigneur Jésus connaît qui est ses enfants. Et ses amis. Et celui qui appelle, appartient et appelle le nom de Christ, évite toujours le mal. Évite le mal. Évite le mal. Quand tu participes au débat, au débat des mots, ça finit souvent par des querelles. Et les querelles provoquent toujours le mal. Mais si tout ce que tu fais c'est au nom de Jésus, tu vas éviter le mal.
Et avec ça, nous irons à la maison. Verset 25. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Quand tu vas rencontrer ces personnes, demande à ce que Dieu te donne la patience, la sagesse, pour que tu leur répondes pour enseigner la vérité par la douceur. Verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne le pouvoir pour enfin leur enseigner la vérité qui va les éloigner des œuvres du diable afin qu'ils retrouvent leur bon sens dans le monde actuel, que chacun doit donner sa vie à Jésus pour le bonheur de sa famille et le chemin qui mène vers le royaume des cieux. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, tu nous viens de nous enseigner qu'il faut éviter des débats des mots, qu'il faut éviter des querelles inutiles, qu'il faut éviter ces personnes insensées et que demande la sagesse, la foi, afin de retrouver la douceur, l'intelligence qu'il faut pour ramener ces personnes et éloigner ces personnes du piège du diable, afin qu'ils retrouvent leur bon sens de donner vie à Jésus. L'Éternel Dieu des armées bénit cette parole, fortifie. Tous ceux qui écoutent, que ta bénédiction soit sur cette parole, afin que tout ce qui est écouté et souligné soit gravé sur le tableau de leur cœur. Que cela ne quitte pas. Et enfin, qu'ils essaient de retirer ou d'avoir la douceur, la sagesse, la foi pour sauver ces personnes dans la détresse, dans la nature, en train de se promener sans savoir dans quel piège il se trouve. L'Éternel Dieu des armées, aide-nous, délivre-nous, fortifie-nous, conduis-nous, protège-nous, donne-nous le désir de notre cœur et le pouvoir qu'il faut pour enfin sortir ces personnes de leur piège, de leur propre piège, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, il est là. Nous allons enfermer le direct. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis d'ici et ailleurs, que l'Éternel Dieu des armées les rende au centuple de tout ce qu'ils ont dépensé comme data pour nous suivre. Bénis les, fortifie-les. Oui, que leur grenier soit rempli, afin que tous ceux qui nous suivent, qui est malade, retrouvent la guérison maintenant à travers cet enseignement, retrouvent la guérison. Toute femme enceinte en travail, oui, dans les hôpitaux, à la maternité, oui, programmée pour la césarienne, on retrouve maintenant la joie par l'accouchement sans lame, sans ciseaux, et l'autre accouché sans difficulté au nom puissant de Jésus. Je déclare cette nuit bénie, je déclare votre départ béni, je déclare votre arrivée demain matin également, confiez votre journée à Jésus, béni, fortifie-nous, délivre-nous, pour que tout ce que nous entendons, tout ce que nous cherchons pour être en ce lieu, nous trouverons cela pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.